Bonjour à tous. On attend quelques instants, le temps que quelques personnes nous rejoignent. Là, il y a déjà 75 participants, ça augmente encore. On va commencer dans un instant. Il y a encore quelques personnes qui se connectent, le temps de cliquer sur le lien, de retrouver l'email. Donc aujourd'hui, on va parler de la certification nationale, la certification Calliope. Donc vous avez dû entendre parler assurément. On est presque à 100. On va dire qu'à 100, on va démarrer. Là, on est à 93. Bon, ça y est, on va démarrer. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire qui est dédié à la certification Calliope. Plus précisément, comment obtenir cette certification. Pour les organismes comme vous, ou pour la plupart d'entre vous qui souhaitent accéder au financement public et mutualisé. Merci de nous avoir rejoints aussi nombreux. Je suis ici donc avec François Ganinou et Vincent Capoine qui sont avec moi pour présenter cette certification. Au niveau des règles, donc un rappel des règles pour le bon déroulement du webinaire. La première chose, c'est de penser à bien éteindre votre téléphone pour ne pas perturber le bon déroulement. Pensez également donc à mettre en mute, à couper votre micro et ne parlez pas pendant le webinaire aussi pour ne pas perturber non plus. Et enfin, vous pouvez utiliser la fonction chat pour poser vos questions. Nous avons prévu donc 30 minutes de présentation et 30 minutes de réponse. Donc à ce moment-là, on pourra répondre à vos questions. Bonjour, je suis François Gaïlou, le président de l'ICPF. Je suis très content d'être avec vous, très content d'être avec Néné et Vincent, avec qui je collabore depuis plus de 5 ans. Je suis sûr que nous allons bien échanger ensemble et vous éclairer dans cette période troublée mais prometteuse. Bonjour à tous, donc Vincent Capoen, merci, je suis également très heureux d'être parmi vous ce soir avec François et Néné. Donc pour ma part, ça travaille depuis 5 ans à l'ICPF avec aujourd'hui un propos que je vais rendre le plus opérationnel possible, afin de répondre à toutes vos questions. Et donc moi-même, Kainene Amouzugan, responsable communication et marketing et également sur les projets. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un rappel donc par rapport à notre activité. ICPF donc, est un organisme de certification qualité. Notre vocation est de contribuer à la croissance des organisations par l'épanouissement des professionnels. Quand on parle de professionnels, donc c'est des professionnels de la formation et du conseil, consultants formateurs que nous certifions depuis 1995.
Nous sommes les seuls à le faire par notre positionnement où notre certification est dédiée aux personnes physiques de manière historique. Notre activité est en croissance. Nous créons de la valeur avec 14 collaborateurs à date. Nous sommes en cours de recrutement d'auditeurs pour couvrir tout le territoire. Nous avons un réseau de plus de 30 partenaires référents pour faire monter en compétences les prestataires d'actions concourant au développement des compétences. Nous comptons plus de 1500 certifiés aujourd'hui, avec plus de 1300 qui sont actifs et 600 qui sont en cours. Et nous avons un club qui a été à l'initiative de l'ICPF, qui existe depuis plus d'un an, et qui est géré par les certifiés de manière indépendante. Il compte aujourd'hui plus de 40 adhérents et ils créent de la valeur et travaillent ensemble. Enfin, l'ICPF est acteur de la normalisation en formation professionnelle et a à son actif, en l'occurrence, la création de la norme ISO 29990. Le webinaire va se dérouler en 4 temps. Un temps 1 sur la situation actuelle, un temps 2 où on va parler de la certification et présenter la certification Calliope, un temps 3 qui va porter sur notre offre et un temps 4 sur votre stratégie. Alors, je vais vous parler maintenant de la situation. On fait face à une réforme importante qui a pour but de corriger les dérives de ce système de formation que le monde entier nous envie. Alors, l'avantage de ce système, c'est qu'il y a des montants extrêmement importants de fonds publics qui sont investis, donc un gros investissement en formation. L'inconvénient, c'est que cette dépense est peu efficace, toutes les études le prouvent. Alors, aujourd'hui, on a une première difficulté par rapport à nous, ICPF, c'est que le petit organisme de formation, c'est pas un artisan, une personne physique qui travaille de chez elle et qui se déplace chez ses clients. Le petit organisme de formation, c'est une structure, une coquille vide qui fait 0, voire 4 000, voire 10 000 euros de chiffre d'affaires. Et il y en a beaucoup. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de prestataires de formation et ça perturbe le marché. Et surtout, c'est un effet qui montre qu'il y a peu de règles sur ce marché, qu'il est mal régulé. Donc, la réforme de 2014 n'a pas résolu le problème parce qu'il y a toujours autant de prestataires et on n'arrive pas à avoir une qualité ou à moins un sentiment de qualité. Alors, vous voyez, pour les dérives du système, c'est un quart des prestataires, de ces prestataires sont des indépendants, mais on les voit mal, on ne les distingue pas d'une coquille vide. Et l'offre de certification qu'a annoncée a conduit à ce qu'il y ait sur le marché 53 offres. Nous sommes la 3e, mais là aussi, on trouve que ça manque de visibilité pour des gens qui ne connaissent pas le marché. Savoir que l'ICPF recense 1500 formateurs certifiés, ça personne ne le sait, et malgré nos efforts, on est un peu noyé dans cette liste CNEFOP d'organismes de formation. Donc, on a fait une réforme pour y voir plus clair. Alors les changements sont au nombre, les changements essentiels sont en ce qui nous concerne toujours au nombre de 4. Hein. Bon, il y a une modernisation du CPF avec un CPF en euros. Là, on l'a un peu oublié. Maintenant, on parle beaucoup de l'application. Donc, on peut choisir sa formation via une application. Donc là, on innove. L'État innove en la matière. Le deuil que vous devez faire, que certains d'entre vous doivent faire aujourd'hui, c'est que le Datadoc ne va plus exister. Alors, quoi qu'on puisse entendre ou dire sa disparition en tant qu'outil de référencement est actée. Idem pour Keros, l'outil de Pôle emploi. Donc, à la fin de l'année prochaine, c'est terminé. Là, les certificateurs, maintenant, qui sont aujourd'hui au nombre de 14, devront être accrédités par le COFRAC, donc qui est une instance de régulation auquel vous n'aurez en théorie jamais affaire. Mais c'est eux qui décident de l'entrée sur la liste des organismes certificateurs et du maintien de la liste. C'est le COFRAC. Et enfin, pour tous les organismes prestataires d'actions de montée en compétences, on a une certification unique avec un nom, ce sera Calliope, et
tous les organismes devront avoir ce certificat. Alors, si pour mettre à jour vos compétences, pour certains, donc on a aujourd'hui une grande agence France Compétences qui regroupe différentes compétences et qui fait la régulation avec les partenaires sociaux et les régions. Le ministère du Travail, le COFRAC, dont je vous ai parlé, des certificateurs qui seront sans doute au nombre d'environ une vingtaine, et des organismes qui figureront sur une liste unique avec le certificat. Voilà ce nouveau système, beaucoup plus simple qu'avant. Je parle en connaissance de cause puisque c'est ma 4e réforme. Et maintenant, rentrons dans le concret, puisque le concret, c'est de savoir comment vous allez obtenir votre certification Calliope. Alors, si vous avez un organisme de formation, vous voulez le devenir, vous êtes un accompagnateur VAE, vous êtes un CFA, vous êtes un centre de bilan en compétences, vous devez obtenir cette certification. Nous, on doit être accrédité et à l'arrivée, vous figurez sur une liste des OPAC et nous, aujourd'hui, nous figurons sur la liste des certificateurs habilités à délivrer cette certification. Donc, votre objectif, c'est d'arriver sur cette liste des OPAC certifiés. Alors, mais cela ne s'arrête pas là, puisqu'aujourd'hui, vous êtes sur ce que nous appelons un escalier de la qualité. Alors, l'escalier de la qualité commence par la démarche volontaire, c'est-à-dire pour certains d'entre vous, c'est pas encore fait, c'est-à-dire qu'un jour, vous vous dites, tiens, ce serait bien que je devienne organisme de formation. Ça arrive à un grand nombre d'entre vous, un grand nombre de professionnels, parce qu'aucune activité aujourd'hui ne peut être exercée sans qu'il y ait une formation quelque part. Vous vendez des produits financiers, vous réparez des voitures, vous voulez vendre des prestations sur Internet, il faut que vos clients sachent utiliser vos produits, il faut que vos collaborateurs sachent les vendre, les fabriquer, etc. Donc, il y a toujours besoin de formation. Donc, l'idée de la formation fait son chemin et ça, c'est une constante commune à tous les pays du monde. En France, on a une particularité, on finance beaucoup la formation et pour ça, il faut avoir un numéro de déclaration d'activité. C'est obligatoire. C'est la première marche aujourd'hui de l'escalier de la qualité puisque un certain nombre d'informations vous en demandez. On vérifie vos compétences. Vous devez faire des preuves pour avoir ce NDA. Ce n'est pas si facile que ça. Ensuite, vous avez la deuxième marche qui est aujourd'hui, c'est encore concret aujourd'hui parce que ces plateformes sont encore actives et permettent le référencement par les financeurs jusqu'à la fin de l'année prochaine, comme je le disais. C'est-à-dire que cette première marche, c'est Datadoc, c'est Keros, c'est des marches documentaires. Vous allez fournir un certain nombre de preuves papier qui vous permettent d'être référencé ou pas. Alors après, il y a des contrôles, donc c'est une démarche assez complète. Alors cette démarche est arrêtée aujourd'hui, hein, elle n'a pas d'avenir, mais vous voyez, c'est une première démarche, c'est-à-dire que c'est une démarche dossier et qui a quand même permis au moins à ceux qui l'ont rempli de voir et de percevoir que l'investissement qualité était important, même s'il était un peu formel. Enfin, vous avez la troisième marche qui sont les certifications CNEFOP, donc notamment la certification ICP-FPSI, qui sont des démarches avec audit sur site ou audit à distance ou audit dossier, comme la nôtre, qui sont des démarches où on a mis en place un PDCA, où vous voyez, il fallait démontrer qui était mis en œuvre par des professionnels de la certification en grande partie, donc où il fallait démontrer qu'on s'était organisé pour respecter les critères, prouver qu'on mettait en œuvre son organisation, ce qui n'était pas le cas dans Datadoc, montrer qu'on avait une forme d'audit interne, qu'on contrôlait ce qu'on faisait et montrer qu'on améliorait. Voilà. Donc ça, c'est aujourd'hui la troisième marche, c'est encore valable. Ça a encore du sens, notamment pour des certifications, parce qu'elles permettent de se préparer à Calliope. Et c'est pour ça que nous, par exemple, des certifications CNEFOP, on en délivre encore. Hein, on a beaucoup de personnes préfèrent passer par le CNEFOP avant d'attaquer Calliope, qui est la quatrième marche. Alors cette quatrième marche, là, c'est un audit en face à face obligatoire. C'est une démonstration à faire sur un référentiel et je dirais que dans Calliope, on a mis toute l'expérience de Datadoc, de Keros et des certifications CNEFOP.
Et enfin, il existe une 5e marche qui est la certification ICPF pour les prestataires de formation, personnes physiques. Voilà, c'est une certification qui permet de démontrer son professionnalisme, c'est-à-dire que c'est vous en tant que personne physique, en tant que professionnel qui mettez en avant votre professionnalisme, votre expérience. Pour les organismes de formation, la 5e marche, c'est une certification ISO, où là, vous mettez en place un système de management de la qualité. C'est beaucoup plus long à préparer, c'est plus exigeant, mais ça vous permet d'avoir plus de reconnaissance de la part de votre marché et aussi de vous-même. Je rends la parole à Néné Amouzougan, qui va nous parler de la certification Calliope. Ah, on me fait signe que c'est Vincent qui... De manière succincte, donc la certification Calliope et comment. François, vous parlez de la certification CNEFOP juste avant, qui se basait sur un décret avec 6 critères. Donc aujourd'hui, la certification Calliope, elle s'appuie sur 7 critères. Donc il y a une évolution d'un critère supplémentaire. Donc vous avez la liste, je ne vais pas tous vous les citer, si ce n'est que le nouveau critère est le numéro 6, celui qui s'intitule inscription et investissement dans l'environnement professionnel. Les autres critères, 1, 2, 3, 4, 5 et 7, existaient déjà depuis 2015. Alors, ces 7 critères se traduisent par 32 indicateurs, dont vous avez le détail juste à côté. Alors, on ne va pas faire l'exercice de les détailler, mais vous devez savoir qu'il y a des indicateurs communs. Donc, quelle que soit finalement la demande, vous devrez répondre à ces indicateurs. Et des indicateurs spécifiques qui, eux, concernent les typologies d'actions que vous pouvez réaliser, qui sont au nombre de 4, les actions de formation, les actions de VAE, les actions de bilan de compétences et les actions de formation par apprentissage. Donc en fonction de ces typologies d'actions, et si bien sûr vous les réalisez, vous pouvez avoir des indicateurs spécifiques qui s'appliquent en plus des indicateurs communs. Alors, comment fonctionne la certification? Sur quelle base le système fonctionne? Donc, tout ça vient d'un des textes législatifs qui sont sortis en juin de cette année, en l'occurrence un des arrêtés du 6 juin qui précise les modalités de certification. Donc, vous avez plusieurs éléments qui sont pris en compte. Le premier élément, c'est un niveau de chiffre d'affaires. Le deuxième élément, c'est le fait de réaliser une ou plusieurs des typologies d'actions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le troisième élément, c'est donc pour le coup si vous avez un site ou plusieurs sites. Donc là, le slide vous présente les conditions de certification. Donc ça, c'est le système général de dire vous n'obtenez pas la certification si il vous reste une non-conformité majeure sur l'un des 32 indicateurs dont on vient de parler juste avant, ou 5 non-conformités mineures qui, elles, en fait, cumulées, deviennent en fait une non-conformité majeure. Donc, s'il vous reste ces éléments à l'issue de l'audit et de la période qui suit l'audit, parce que vous avez une période pour éventuellement soulever les non-conformités restantes, vous n'obtiendrez pas la certification. Donc, vous devez comprendre que c'est un système qui, bien sûr, se traduit par un audit, mais aussi par des périodes où vous pouvez compléter votre demande de certification. L'échantillonnage sur site, donc vous avez la calcul, je vais vous éviter de faire le calcul à cette heure-là de la journée, donc voilà. Et les durées d'audit, elles, peuvent varier donc en fonction de ces situations. La base, c'est une journée. Et si la base est une journée, vous aurez un audit de surveillance d'une demi-journée qui se réalisera dans les 18 mois. Je vous présenterai ça tout à l'heure. La particularité sur laquelle je peux finir, c'est si vous êtes détenteur d'un certificat donc pour tout notifier CNEFOP, par exemple, vous bénéficiez d'une durée aménagée de moitié celle du. Alors, le cycle de certification, 3 étapes. Vous avez une première étape qui est celle de l'audit initial.
Donc c'est cet audit qui se réalise en présentiel. Une deuxième étape qui est celle de l'audit de surveillance qui se réalise en moyenne 18 mois après. Alors elle peut se réaliser précisément entre 14 et 22 mois après l'audit initial. Et enfin, vous avez l'audit de renouvellement qui vous permet de conserver votre certification qui, lui, se réalise au bout de 36 mois. Donc, c'est un système lié à un anniversaire. Une fois que vous êtes certifié, vous avez une date officielle et la durée de l'audit suivant se calcule par rapport à ça. Alors, les temps forts de l'audit, vous en avez quatre. Le premier, c'est celui de la demande. Ça permet de définir le périmètre de certification et donc la durée s'applique au audit initial et tout ce qui en découlera par la suite. Alors, vous avez la demande. Dans la demande, vous avez l'intégralité des points à fournir, etc. Vous devez fournir, attention, également votre dernier bilan pédagogique et financier. Je parle bien de dernier bilan pédagogique et financier sur une année écoulée. Et pour ceux qui débuteraient leur activité, vous devez fournir une attestation de non-déclaration. En amont, ah, je crois qu'on a voilà, ça vient. Donc, une fois que vous avez réalisé votre demande, vous recevez donc une proposition de notre part. Une fois que vous l'avez validée, vous rentrez dans la phase d'organisation de votre audit. À ce moment-là, vous avez un mail qui vous confirme votre audit et un auditeur qui va prendre contact avec vous pour valider l'organisation de la journée. Ça va se faire à travers un échange téléphonique principalement pour définir donc les indicateurs, la durée, le début de la journée, confirmer le lieu, confirmer la date, tous les éléments pratiques. Ensuite, l'étape d'après, vous avez le jour J. Le jour J, donc là, l'auditeur se rend soit dans vos locaux si vous en avez, soit dans les locaux définis pour l'audit de certification. Et là, vous avez quatre étapes. Une réunion d'ouverture, une analyse des activités, une réunion de synthèse et une réunion de clôture qui a été définie en amont. Attention, un élément important, vous devez, en tant que demandeur de la certification, disposer de tous les éléments de preuve que l'auditeur est susceptible de vous demander. Quatrième étape, après la certification, après l'audit, pour être plus précis, excusez-moi, vous avez un rapport d'audit avec des conclusions qui sont fournies suite donc à cette journée avec l'auditeur. Dans ce rapport d'audit, vous avez donc potentiellement des non-conformités qui sont émises et donc à ce moment-là, vous avez un délai pour pouvoir les traiter. Ça se traduit en fonction de leur degré, soit des non-conformités majeures, soit mineures, par un délai de 3 mois pour les corriger ou de 6 mois et un plan d'action. Donc ça, c'est vous qui produisez un plan d'action pour répondre à ces non-conformités. Je vous le disais tout à l'heure, même s'il y a l'audit sur site, après, il y a une période qui peut vous permettre de compléter pour corriger, on va dire, les non-conformités qui auraient été identifiées. Alors, voilà, on vous a présenté le déroulement des différentes phases de l'audit de manière succincte. Alors, comment vous préparer maintenant? De manière très synthétique, vous avez un guide de lecture qui est celui du ministère du Travail, qui qui présente en fait le niveau attendu des indicateurs dont je vous ai parlé précédemment et des éléments de preuve attendus. Donc les éléments de preuve, c'est des exemples, hein, c'est non exhaustif, des exemples de ce que vous pouvez produire pour justifier donc de la réponse aux exigences demandées. Alors, comment vous préparer? Il y a une façon très, on va dire, essentielle pour, les personnes qui travaillent en qualité, c'est de s'inspirer du principe de l'amélioration continue, et qui fonctionne à travers le schéma qui est en dessous, avec la roue, et 4 étapes.
Et on vous propose donc de réfléchir à travers ces 4 questions. Vous pouvez vous les poser à vous-même en fonction de chaque indicateur et de voir après quelle est la réponse que vous pouvez y apporter. Donc, un exemple, quelle organisation est en place pour répondre à l'indicateur numéro 1? Vous lisez l'indicateur numéro 1, vous posez cette question et vous voyez quelle réponse vous avez. Ensuite, la deuxième étape, c'est de dire quelles sont les actions que je mets en œuvre pour répondre à cette exigence. Et dans ce cas-là, vous allez rentrer dans l'étape qu'on appelle de réalisation, de démonstration de ce que vous faites concrètement pour répondre à cette exigence. Ensuite, vous avez 2 étapes complémentaires qui permettent de boucler cette roue de l'amélioration continue, l'étape de contrôle interne et l'étape d'amélioration. Donc ça, c'est quelque chose qu'on propose, nous, à l'ICPF, depuis tout le temps dans toutes nos offres, de vous faire rentrer dans cette logique de l'amélioration continue et pas uniquement dans la démarche, on va dire, de démonstration de votre conformité à travers de la documentation. Le principe, c'est bien que vous en tiriez des conséquences et que vous puissiez améliorer votre organisation et en retour, la satisfaction client qui s'en trouve améliorée. Je vais passer la parole à Néné pour vous présenter notre offre. On va rentrer donc dans le vif du sujet. Au niveau de l'offre ICPF, nous proposons 2 offres de certification. Une qui porte sur la certification, une offre de certification de service basée sur la norme ISO 17065. Donc, c'est la certification nationale Calliope, celle dont on parle aujourd'hui. Et après, on propose aussi une offre de certification de personnes, qui est notre offre historique, basée sur la norme ISO 17024. Donc, par rapport à cette offre-là, nous avons la certification ICPF CNEFOP, dont François a parlé plus tôt, qui est encore valable jusqu'à l'année prochaine. Comme il a dit, aujourd'hui, on a encore des prestataires qui en délivrent encore cette certification. Nous avons la certification ICPF Pro, donc qui est la certification dédiée aux professionnels de la formation pour les salariés, pour les prestataires de services intellectuels, les consultants ou autres. Et ça, pareil, on délivre dès aujourd'hui. On propose, et donc ça, c'est des offres à venir, une certification ICPF Pro M2R, M2R pour maîtrise de la réglementation et du référentiel national qualité. Cette offre va être dédiée aux sous-traitants ou aux portés qui n'ont pas la charge ou la responsabilité, on va dire, de la conformité au référentiel, mais qui seront amenés à y répondre. Donc, on va avoir, par exemple, le commanditaire qui va demander aux sous-traitants de répondre à cette réglementation et au référentiel. Donc, ça, c'est une offre qu'on va proposer pour répondre à cette question de la sous-traitance et du portage. Et enfin, une offre aussi qui est à venir, c'est la certification ICPF référent, qui est dédiée du coup à certifier les prestataires qui sont en capacité de faire monter en compétence les OPAC vers la certification Calliope ou la certification d'offre qu'on propose. Donc, il est possible en effet de combiner plusieurs offres en même temps ou sinon d'aller vers l'offre soit de Calliope ou CNEFOP en fonction de son besoin. Donc, en ce qui concerne la certification Calliope qu'on délivre, pour rentrer donc concrètement dans la démarche, donc comment ça se passe? La première étape, comme Vincent l'a précisé, est de faire une demande directement sur notre plateforme. Une fois que vous avez fait la demande en communiquant toutes les informations, que ce soit le BPF, le périmètre, tout ce qui a été présenté plus haut, nous recevons donc cette demande en même temps, donc tout se fait en ligne. On effectue une revue de cette demande pour vérifier si toutes les informations sont conformes, que ce soit au niveau de la portée, le BPF et les informations déclarées.
Et nous vérifions également si nous sommes en capacité de pouvoir en effet faire cette évaluation, si on a les compétences nécessaires. Et une fois donc qu'on a fait cette revue, vous sera proposé donc une offre, hein, qu'on date les sites, un récapitulatif de toute la demande, et également donc l'auditeur. Une fois que tout est bon pour vous, vous contractualisez et validez le planning directement en ligne. Une fois donc que cette étape 3 est effectuée, ensuite le plan d'audit vous sera envoyé après coup donc par l'auditeur, et après vous passez à l'étape 4 qui est l'audit en face à face. Ensuite, après l'étape 4, il a précisé également Vincent, il y a l'étape donc de rapport d'audit qui est communiqué avec les différents éléments. S'il y a des non-conformités à traiter, ils sont à traiter dans un délai donné. Et après la décision, si tout est conforme, vous obtenez la certification. Ça, c'est l'étape 5. Et enfin, vous avez donc, une fois que vous avez la certification, l'étape 6, qui est la surveillance, l'audit de surveillance, et après l'audit de renouvellement tous les 3 ans. Au niveau de la démarche, elle se déroule principalement en ligne, depuis la demande jusqu'à la délivrance de la certification et jusqu'à l'audit de renouvellement et de surveillance. Donc, la demande se fait via la plateforme Noé, donc sur noe.calliope.certif-icpf.org. Il y a un formulaire de demande, donc où vous avez les éléments nécessaires, la proposition, contractualisation, tout se fait en ligne. Vous avez également accès à la documentation et en cours de déploiement, vous avez une base documentaire qui va bientôt être disponible où vous pouvez élaborer et constituer donc votre plan qualité, et vous aurez accès prochainement au rapport d'audit et la possibilité de traiter les non-conformités en ligne. Et pareil, accès également à l'émission du certificat. Au niveau des tarifs, donc, si on parle donc de contractualisation, pour un détenteur d'une certification CNEFOP, c'est des tarifs standards. À partir d'une demi-journée, le tarif est de 495 € hors taxe. Pour un prestataire sans certification CNEFOP, pour une journée, le tarif est de 995 €. Et à cela, donc s'ajoute donc ça c'est les tarifs d'audit. À cela s'ajoutent les frais techniques. Les frais techniques correspondent donc aux frais d'émission et au fonctionnement du coup qui sont liés, qui est de 195 €, et éventuellement des frais de déplacement qui peuvent se rajouter. Là actuellement, comme nous développons sur tout le territoire les auditeurs, c'est des frais de déplacement vont être amenés à être réduits, puisqu'on va on va vous proposer du coup des lieux qui sont des locaux qui sont à proximité de chez vous. Donc ça, c'est au niveau de l'audit initial. Une fois que vous avez la certification, vous avez la redevance annuelle qui est de 497 €. Donc là, ce qu'on vous présente, c'est les tarifs standards, et ces tarifs sont définis selon les modalités de calcul décrites dans l'arrêté du 6 juin. Au niveau des modalités donc, de paiement, le règlement s'effectue en ligne. Le paiement se fait en une fois ou en 3 fois. Très prochainement, on va proposer le prélèvement mensuel, la possibilité du coup de mensualiser les coûts d'audit. Et enfin, vous avez, donc pour les prélèvements, ça va vous permettre en effet de lisser, de pouvoir régler à hauteur de 40 € par mois. Donc, c'est une facilité que nous allons
mettre en place pour vous permettre en effet de pouvoir faire face aux frais. Et enfin, en ce qui concerne les frais d'audit, de surveillance et de renouvellement, nous avons prévu en effet de mettre en place un système simple qui vous permette d'avoir une redevance annuelle, c'est-à-dire qu'au lieu de régler tous les 18 mois les frais d'audit, là chaque année vous allez avoir les frais qui sont du coup plutôt lissés de manière annuelle. Donc au lieu de régler tous les 18 mois chaque année, vous aurez à régler donc 497 € minimum. Donc en termes de frais standards, 497 € par an. La certification ICPF, donc ce qu'on apporte nous aujourd'hui en termes de valeur, nos points forts, ça va résider, dans notre démarche, le principe tel qu'il a présenté Vincent Capouen, par rapport à notre démarche qui porte sur le PDCA, le principe d'amélioration continue et qui est orienté vers la satisfaction client. Un rapport d'audit aussi que vous aurez à l'issue de l'audit avec les points forts, les points de surveillance qui vous permettent d'améliorer votre organisation. Le certificat donc, qui est reconnu et valable 3 ans, donc à partir du 1er janvier, vous permettent d'accéder au financement. Vous avez également un plan de communication pour faire la différence avec un logo, les éléments, les règles d'utilisation. Très prochainement, la DGEFP va nous communiquer tous les éléments. Donc, vous aurez accès au logo ainsi que à la charte d'utilisation. Et donc, pareil, pour vous apporter de la valeur, on en avait parlé plus tôt, il y a le club des certifiés, où vous pouvez rencontrer des pairs, vous allez pouvoir travailler ensemble et créer du business ensemble. Et enfin, donc, parmi nos points forts aussi, c'est qu'on dispose d'un réseau de référents donc, qui sont certifiés. Comme on en parlait plus tôt, on développe donc cette offre-là pour certifier des prestataires qui seront en capacité de vous faire monter en compétences en termes de qualité et vers la certification Calliope ou d'autres certifications. Je passe la parole à François Ganinon. Alors, excusez-moi, je n'avais pas ouvert mon micro. Alors, quels sont les éléments aujourd'hui qui vont vous permettre de définir et surtout de mettre en œuvre une stratégie? L'objectif, c'est d'obtenir cette certification qui va vous permettre de poursuivre vos activités. Alors, déjà, force est de constater, vous avez vu les chiffres tout à l'heure, il y a 40 000 entités qui sont aujourd'hui référençables sur Datadoc. Il est fort à parier que ces 40 000 entités, plus les CFA, vont aller vers la certification. Il n'y a pas aujourd'hui en France les ressources pour certifier sur le dernier trimestre 2020 l'ensemble de ces organismes. D'autre part, la certification, ça valide une qualité, donc la qualité, il faut qu'elle soit là, et donc ça demande une préparation qui peut s'étendre dans le temps. Alors c'est pour ça que nous, on vous conseille aujourd'hui de planifier votre audit dès aujourd'hui. Vous avez une garantie de délai, vous avez une garantie de prix, et vous n'allez pas revivre les expériences difficiles qu'on a pu connaître lors du Datadoc en avril, mai, juin 2017, où c'était très compliqué du fait du nombre de demandes. Vous pouvez aujourd'hui planifier votre audit pour septembre 2020, voire octobre 2020 pour ceux qui aiment se faire peur. Ensuite, il y a le fait que si vous avez une certification CNEFOP, vous avez droit à des conditions aménagées. Donc, l'audit initial est réduit à une demi-journée. Donc là, le problème pour nous, c'est de vous proposer un audit sur site ou en face à face d'une demi-journée. Donc, quand on doit aller
au fin fond de la Lorraine pour une demi-journée, vous comprenez bien que c'est bien compliqué. Alors nous, comme on a le volume, on vous propose des dates de manière à optimiser les frais de déplacement et surtout, on va recruter des auditeurs. Donc, par exemple, en Lorraine, on a dit l'audit aura lieu en mars parce que c'est à ce moment-là que notre auditrice sera opérationnelle puisqu'on l'a embauchée là et le temps qu'on la forme, qu'elle se prépare, elle commencera son activité d'audit en mars. Alors aujourd'hui, votre stratégie aussi, c'est de rejoindre ces 10% des organismes qui sont certifiés et d'intégrer la démarche qualité parce qu'au-delà du certificat, c'est la démarche qualité qui est importante. Et donc là, oui, c'est important de le faire. Alors, comment vous préparez, quelle méthode suivre? Vous avez comment dire, un grand nombre de prestataires qui vous font des propositions. Bon, nous, on a les référents, on les a certifiés, on les a formés pour qu'ils puissent vous accompagner si vous le souhaitez. Je vous conseille toujours de demander aux personnes qui vous proposent de vous accompagner quelle certification ils ont. Je trouverais anormal de me faire accompagner par quelqu'un qui n'a pas Calliope, puisque c'est ouvert à tous les organismes de formation. Donc déjà, quelle certification avez-vous? Ça, c'est une première question importante. Voilà. Alors après, vous pouvez soit procéder tout seul, soit vous faire accompagner. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Quelle est la stratégie que vous pouvez suivre ou suivre avec un accompagnant? D'abord, c'est de vous approprier le référentiel, le guide. Il faut vous l'approprier. Certains apprécient la lecture, d'autres moins, mais travailler sur ce document, le comprendre, c'est un document qui s'analyse. Il y a toute l'histoire de la formation professionnelle en France qui est dans ce document. Vous voyez, s'il faut comprendre, c'est important de travailler sur ce document et de comprendre tout le système et pas élément par élément. Ensuite, il faut être capable de le mettre en pratique. Donc là, pour être capable de le mettre en pratique, il faut analyser votre existant. Aucun d'entre vous n'a attendu la certification pour faire de la qualité. Ça, j'en suis persuadé. Notre métier est plus de mettre en valeur votre qualité que de la certifier. On va aller chercher votre qualité en tant que personne physique, et aussi tout ce que vous avez fait pour rendre service et satisfaire vos clients. Aujourd'hui, la plupart de nos clients, vous facturez la prestation tous les jours. En formation, tous les professionnels savent que si on n'est pas bon, on ne reste pas longtemps, sauf quand on est sous-traitant dans un organisme de formation qui a une clientèle captive et qui peut mettre n'importe qui face à des stagiaires qui vont rien dire. Mais sinon, la qualité, elle est en vous. Vous l'avez. Il faut la mettre en valeur. Et là, c'est pour ça de savoir ce que vous faites déjà et qui est déjà conforme. Ne refaites pas un système documentaire complet qui décrit quelque chose qui est en apparence conforme, mais qui ne vous correspond pas. Et enfin, il faut avoir un plan d'action. Ça se construit, ça se planifie. Cette étape 2 de la planification, c'est de étudier critère par critère, exigence par exigence, ce que vous avez mis en place et comment vous allez démontrer votre qualité le jour de l'audit. Et là, vous élaborez un plan, vous dites voilà ce que je vais présenter, voilà comment, voilà. Parce que en fait, vous allez passer un audit tous les 18 mois, et donc vous verrez la veille de l'audit, vous reprendrez ce plan, et là, ça va vous aider beaucoup. Enfin, ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner. Là aussi, l'expérience de l'audit en face à face, c'est une expérience. Au début, c'est pas un réflexe. C'est nouveau, vous hésitez entre je passe un examen, je passe le bac, c'est un oral, vous voyez, psychologiquement, il se passe des choses en vous, et il y a une bonne posture à avoir, ça ne s'acquiert pas tout seul. On le voit dans certains audits, c'est compliqué, surtout vous le verrez, d'ailleurs, vous aurez des tas d'histoires à raconter. Nous-mêmes, on a travaillé, on a fait des sketchs pour, je dirais, avec des acteurs pour s'entraîner. La difficulté pour des auditeurs, c'est que vous êtes des professionnels de la communication, du verbe, et donc vous savez bien parler, vous savez bien vous exprimer, vous argumenter, vous ne vous laissez pas faire. Et pour l'auditeur, c'est pas si facile que ça d'être en face et de voir les écarts quelquefois parce que vous savez bien l'embrouiller. Donc là, il faut vous entraîner. Pour, vous voyez, faire cet exercice, en tirer quelque chose. Il faut acquérir la maîtrise du temps. Un audit, c'est 7 heures. C'est pas 2 heures, c'est pas 9 heures, c'est 7 heures. Donc, il faut maîtriser le temps. Il faut maîtriser la démonstration. Un audit, c'est pas une vente. L'auditeur, il n'achète pas. Il constate et ensuite, de toute façon, après, les écarts qu'il a constatés ou pas sont remontés et c'est revu par une personne chez nous, le directeur technique, et au final, c'est moi qui regarde et qui valide. Vous voyez, donc, c'est une démonstration, c'est pas une vente. Et enfin, il faut maîtriser la situation. Il y a des horaires.
on est dans une situation particulière, il faut apprendre, ça s'entraîne. Et donc là, je vous conseille, vous pouvez, si vous appliquez ces méthodes, vous entraîner. Voilà. Vous n'avez plus qu'à le faire maintenant. On va passer à la partie questions-réponses. Les réponses donc, vont être effectuées en séance ou par retour de mail si nous n'arrivons pas à traiter toutes les réponses, toutes les questions, pardon. Mais là, on va prendre le temps donc de répondre à la majorité des questions. La présentation sera envoyée aux participants dès réception du questionnaire de satisfaction. Et pour toute demande, vous avez les coordonnées, que ce soit de Maria ou de Lucas. Si vous avez des demandes d'informations complémentaires ou vous voulez engager la démarche. Et sinon, vous avez le lien vers la plateforme pour effectuer votre demande. Donc là, on va prendre les questions. Avant donc de prendre les questions, pour précision, donc nos prochains rendez-vous, nous allons mettre en place donc un système où tous les 15 jours, on va faire des webinaires. Le prochain webinaire aura lieu le 19 décembre et donc probablement celui d'après en janvier. On vous communiquera les infos au fur et à mesure. Autre rendez-vous en janvier, donc la soirée ICPF Networking, une soirée qu'on organise tous les 3 mois, voire 4 mois. C'est un rendez-vous pour nos partenaires, nos certifiés et ceux qui sont en cours. Donc la prochaine a lieu le 23 janvier. Nous vous attendons nombreux. Voilà, on va passer aux questions. On va prendre au fur et à mesure. Une question de Charlotte. Est-ce qu'il y a une équivalence entre Calliope et le nouveau référentiel CaliCert? Ce dernier couvrira-t-il les formations Vivea et les autres également? Alors, pour cette première question, je vais vous inviter à prendre contact avec la structure. J'imagine que Madame Lamotte, vous êtes déjà certifiée CaliCert, donc d'aller vous renseigner auprès de ce certificateur s'il a fait les démarches nécessaires comme nous l'avons fait à l'ICPF pour proposer Calliope. Sinon, il y a une liste publique sur le site du ministère qui liste aujourd'hui les 14 certificateurs reconnus pour vous délivrer cette certification. Et donc, le cas échéant, il peut y avoir en effet une équivalence si la certification d'avant était listée par le CNEFOP. Alors, la question suivante est celle de Madame Ingrid Wild concernant le COFRAC. Sommes-nous au COFRAC ou en cours de démarche? Donc, nous avons reçu la recevabilité opérationnelle au mois de septembre. Nous étions les premiers à obtenir cette recevabilité et être sur la première liste du ministère dont je viens de vous parler. Elle nous permet dès aujourd'hui donc de proposer et de délivrer le certificat Calliope. Par contre, l'accréditation, elle, est en cours. C'est un processus de plusieurs mois. Nous avons donc des audits nous-mêmes à réaliser, des évaluations réalisées par le COFRAC auprès de notre organisme pour obtenir cette accréditation. Mais c'est un système dans lequel on est engagé depuis très longtemps. On a une question de Mathieu Rouget. Le CNEFOP sert-il encore?
Donc, pour répondre à la question, comme on l'a précisé, la certification CNEFOP, en effet, sert à valider encore aujourd'hui Datadoc et à être référencé par tous les financeurs. Donc, il est valable jusqu'à l'année prochaine. Ça sert aussi à bénéficier des conditions aménagées, donc, vers la certification Calliope. Donc, en étant détenteur d'une certification CNEFOP, vous avez donc la journée d'audit qui est divisée par 2. Et vous avez donc des indicateurs spécifiques, en tout cas un nombre donné d'indicateurs, en l'occurrence 9 communs, qui vous concernent. Donc, vous ne serez pas audité sur tous les indicateurs. Et la question de Monsieur Rouget, Mathieu Rouget, c'était en effet, le CNEFOP sert-il encore après 2021? Donc, pour répondre de manière globale du coup à sa question, c'est qu'après 2021, non. La seule certification qui sera obligatoire et valable, c'est la certification Calliope. Ensuite, on va dérouler les questions. Oui. Alors, alors là, quand on dit que la certification qui sera encore valable, c'est la certification qui permettra d'être référencé par les financeurs publics. Par contre, la certification CNEFOP, elle peut devenir, donc vous pouvez la transformer en certification Calliope, et vous aurez aussi la certification Pro pour ceux qui l'utilisent pour mettre en avant leurs compétences en tant que personne physique, leur professionnalisme en tant que personne physique. Donc là, cette certification, nous, on va continuer à la délivrer, on a encore des demandes et elle va continuer à exister et je vous conseille vivement de la garder, surtout que ça n'aura pas d'impact financier. Donc là, je vous conseille vivement de la garder et de continuer à l'entretenir, puisque c'est la certification qui vous permet de vous valoriser en tant que personne physique. Une question de Mathilde Suc-Mela. Bonjour, combien de temps faut-il compter entre l'étape 1 et 4? Donc, on va revenir au niveau de la démarche. Donc, l'étape 1 qui est la demande d'audit et l'étape 4, audit en face à face. Le délai va dépendre en effet de de la date qui va être fixée. Entre votre demande et puis la revue de la demande, ça peut aller très rapidement jusqu'à la contractualisation, ça peut se faire en une journée puisque tout se fait en ligne, voire une demi-journée. Et une fois que la date est planifiée, jusqu'à l'audit en face à face, tout va dépendre de votre disponibilité et de la date qui est fixée. Si la date qui est fixée est dans 6 mois, vous avez donc ce délai-là pour vous préparer jusqu'à l'audit en face à face. Donc, tout dépend de votre de la date de la planification de l'audit. Benjamin Delibio, une société nous propose une prestation de préparation à l'audit. Est-ce nécessaire ou pas vraiment? Alors, nous n'avons, alors par rapport à cette question, nous n'avons pas le droit de vous répondre. C'est le fait d'être accrédité ou en cours d'accréditation qui nous oblige à faire ça. C'est-à-dire que nous, en fait, on doit être complètement indépendant et on ne doit pas présenter d'offres de conseil communes avec des prestataires et on ne doit pas non plus suggérer ou laisser penser que si vous êtes accompagné, c'est plus facile. Donc vous voyez déjà, je préfère vous dire, je ne peux pas répondre à votre question. Ce que je peux vous dire, c'est que, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que il y a une méthode, voilà, il y a une méthode qui existe, ou le fait de s'entraîner. Alors après, vous entraînez tout seul ou avec quelqu'un, ça c'est vous qui le décidez. Certains y arrivent très bien tout seul, avec le guide. Hein,
le guide a été fait pour qu'on se débrouille tout seul. D'autres ont plus de difficultés parce que c'est pas leur mode d'apprentissage. Voilà, vous avez des personnes qui ont de la difficulté avec l'écrit. Moi, je peux comprendre que le fait de lire une norme ou un référentiel ou un règlement, le guide de la directe, c'est pas passionnant. On a besoin de contextualiser. Et voilà, ce qui est important de savoir, c'est que je crois qu'il est nécessaire de s'entraîner, ça c'est sûr. Il est nécessaire de se préparer et on peut le faire tout seul ou accompagné. Si vous décidez d'être accompagné, faites attention aux certifications qu'a la personne qui vous accompagne, parce que c'est ce qu'on a eu lors de la réforme précédente avec des consultants Datadoc autoproclamés qui en fait ils ont accompagné leurs clients pour contourner le système et quelque part ils ont profité du fait, et c'est ce qui a contribué à déstabiliser et à décrédibiliser la démarche Datadoc, parce que ils ont mis des documents tout faits qui correspondaient pas du tout à l'organisme de formation qui était référencé. Alors, la réponse que vient de vous donner François Galinou s'applique également à la question de Monsieur Fabrice Grain sur, voilà, vous avez déjà préparé votre dossier, mais il y a des éléments qui sont pas clairs. Voilà, est-ce que vous avez besoin d'avoir un interlocuteur? Voilà, donc même réponse que celle que vient de vous donner Monsieur Galinou. Alors, Monsieur Mersch, vous nous remerciez pour la présentation, donc merci beaucoup. Et vous posez la question sur les tarifs, à partir de combien? Donc les tarifs débutent à partir de 995 € la journée d'audit, et pour les détenteurs d'une certification CNEFOP, 495 € la demi-journée d'audit. Donc ce sont les tarifs standards. Pouvez-vous donner un exemple de déroulé d'audit? Donc ça faisait partie de la présentation sur la... On va vous le réafficher sur la partie que j'ai présentée. Hop, voilà, sur cette slide qui s'affiche. Donc c'est le jour J. Donc en fait, les 4 points où il y a écrit réunion d'ouverture, analyse des activités, réunion de synthèse, réunion de clôture, ça c'est le déroulé standard d'une journée d'audit ou d'une demi-journée d'audit. Ou plus d'ailleurs si la durée est plus importante. Donc réunion d'ouverture, c'est la présentation, c'est la définition du périmètre, des règles de l'audit, des horaires, du fonctionnement. Ensuite, il y a l'échange à proprement parler qui débute. Après, il y a une réunion de synthèse, donc ça, il y a un temps de travail personnel de l'auditeur. Et ensuite, cette réunion de clôture pour vous présenter donc les éléments qui auront été vus dans la journée. Alors ensuite, question de Monsieur Chris Booth. Comment obtenir une copie de mon NDA obtenu il y a 20 ans et égaré? Alors, ça va faire écho aussi à une autre demande dont j'ai pas le nom de la personne, concernant quelles sont les non-conformités de départ par rapport à l'étape de demande. Alors, on n'appelle pas ça des non-conformités, mais vous devez en effet fournir des documents standards dès la demande. Le récépissé du numéro de déclaration d'activité NDA fait partie de cette liste. Vous pouvez en demander une copie auprès de la directe de votre région. Et quels sont les autres éléments importants lors de cette demande? C'est de fournir donc comme c'est indiqué toujours sur le slide, le dernier BPF, et de justifier les actions demandées. Si vous demandez par exemple de vous faire certifier sur les actions de bilan de compétences alors que vous n'en avez jamais réalisé, il y aura à un moment donné un point de blocage qui peut se créer. Alors ça se régule très vite, hein, on vous appelle et on fait le point avec vous sur votre demande. Mais voilà, mais cette étape-là se réalise de manière assez rapide malgré tout.
Alors, une question de Florent Comet. Le lien entre une demande de certification RSCH, alors répertoire spécifique des certifications et des habilitations, en même temps que Calliope, est-ce possible? Alors, donc c'est deux démarches différentes. Le répertoire spécifique, c'est pour faire rendre éligible votre offre de formation, notamment au compte personnel de formation. Ou faire en même temps, oui. Après, la démarche de certification Calliope est un prérequis à toute demande d'accès au financement. Donc, oui, Calliope, sachant que c'est obligatoire, RSCH en fonction de votre stratégie, pourquoi pas. Je vais repasser la parole à Néné. Une question de Nathalie Millet. Les networking ont-ils lieu en région? Aujourd'hui, donc à date, pour l'instant, ces soirées ont lieu principalement à Paris. Nous sommes en train d'envisager à partir de 2020 d'organiser du coup un tour de France, donc Paris CPF, des événements régionaux. Mais pour l'instant, l'ICPF Networking est voué à être une rencontre nationale, donc qui se déroule à Paris et qui rassemble plus de 100 certifiés et partenaires pour évoluer ensemble. Nous vous tiendrons informés dès qu'on aura des dates pour les événements en région. Donc, une question de Michel Bertrand. Bonsoir, cette présentation est claire. Merci. Mais elle a un doute. Calliope est réservée à la certification de processus ou est-elle destinée aussi à la certification pro? Je suis déjà certifiée chez vous. Alors, si vous êtes certifié chez nous, vous avez deux certifications possibles. Vous avez soit la certification CNEFOP, et à ce moment-là, si vous voulez continuer à être référencé, vous devez passer sur Calliope. Donc, vous aurez Pro et Calliope. Soit vous avez Pro, et donc on doit avoir à peu près 300 ou 400 certifiés pro. Donc ça veut dire que en fait, vous n'avez pas de numéro de déclaration d'activité, vous n'avez pas voulu être référencé, ou vous avez fait le Datadoc, vous êtes référencié via Datadoc, mais pas en mettant notre certificat. À ce moment-là, il vous faut passer Calliope et vous aurez Pro et Calliope. Donc, une question de Verger Marc. Quelle est la règle d'échantillonnage appliquée par un auditeur? Alors, il y a deux échantillonnages en fait. Il y a un échantillonnage qui consiste à déterminer les sites. Alors là, c'est pas l'auditeur qui le fait, puisque là, c'est en fonction d'une formule mathématique que je ne vais pas vous retranscrire là. Et donc là, on détermine les sites qui vont être audités. Donc s'il y a 20 sites, on ne va pas auditer les 20 sites à chaque fois. Ensuite, il y a un autre échantillonnage qui nous a proposé, pour nous, qui nous posait je dirais un problème technique qui a été résolu depuis. C'est en fait, ce qui a bien été précisé par le COFRAC d'ailleurs, c'est qu'en fait, que l'audit ait lieu sur un site choisi par nous, en l'occurrence nos bureaux, et ça concerne 75% de nos certifiés et de notre cible consultants, formateurs, entrepreneurs, parce qu'ils n'ont pas de site de formation. Donc, en fait, on peut choisir un site. De ce fait, pour faciliter, pour diminuer les coûts, faciliter le process, c'est pour ça qu'on va avoir des auditeurs en région qui loueront des bureaux et vous vous déplacerez. Mais du coup, ça va permettre d'enchaîner un audit le matin, un audit l'après-midi et
diminuer les coûts, puisque les frais de déplacement, c'est parfois ahurissant. Quand on a des zones en France qui sont à plus d'une journée et demie de voyage. Quand on n'est pas dans une grande ville reliée par l'avion ou le TGV, c'est très très long. Donc là, le problème technique qui se posait, c'est que quand on fait déplacer le professionnel, il faut qu'il arrive avec toutes ces actions de formation, parce que là, il y a un échantillonnage, c'est-à-dire que l'auditeur doit avoir, et ça c'est valable aussi pour des audits sur site, il doit avoir accès à toute la documentation relative aux actions de formation. Et là, il choisit les actions de formation qu'il va auditer. Et en fait, il n'y a pas de règle d'échantillonnage puisque c'est lui qui choisit. Donc, en fait, il va. Alors, bon, dans la formation qu'on leur donne, on a, je dirais, des tours de main où voilà, on va aller voir généralement là où les actions les plus significatives. Mais il n'y a pas de règle que je pourrais vous communiquer à proprement parler. Il faut avoir toutes vos actions, il faut présenter votre activité. Et là, l'auditeur va dire, bah voilà, moi je vais prendre ça, ça et ça. Et c'est lui qui est maître de son choix d'échantillonnage. Annie Marco, le nombre de critères audités est-il différent lorsqu'on est déjà certifié CNEFOP? La réponse est oui. On l'a précisé, sur 32 indicateurs, pour un certifié CNEFOP, il va être audité sur 9 indicateurs communs et quelques indicateurs spécifiques. Donc, il ne sera pas audité sur tous les critères et indicateurs, mais sur des indicateurs bien définis. Jean Chevrier, les éléments du Datadoc ne sont plus valables? La réponse est oui. Comme François l'a précisé, Datadoc, en effet, ne va plus, dans son fonctionnement actuel, ne va plus être opérationnel. Donc, les éléments, vous pouvez en effet, puisque vous avez une base, les utiliser pour votre audit, mais en tout cas, Datadoc ne sera plus valable à partir du 1er janvier 2021. Carole Dessin, Monsieur Ganinou semble indiquer que la certification Calliope permettrait d'épurer en quelque sorte le nombre d'OF. À partir de quel chiffre d'affaires considérez-vous que c'est valable? Je pense à des petits éditeurs informatiques qui font des formations sur leurs outils. Alors, alors effectivement, on est, alors là, nous, on a environ, on a près de 200 professionnels de 200 professionnels de l'informatique qui sont certifiés chez nous, certifiés CNEFOP, et entre des professionnels qui sont généralement des intégrateurs qui font des interventions et qui font de la formation, où là, nous, on les prend très facilement et on les amène à la certification très facilement parce que c'est notre métier. On a entre des petits éditeurs qui éditent des solutions et qui n'ont pas véritablement de ressources dédiées à la formation et qui ne sont pas en mesure et qui sont des petits organismes, c'est-à-dire qu'en fait, en formation financée, ils vont faire entre 5 et 10 000 euros par an. Alors, c'est sûr que pour cela, la situation est un peu délicate parce qu'il faut avoir un volume de formation et une stratégie où la formation a de l'importance. Et pour eux, oui, c'est une difficulté parce qu'il y en a certains qui sont vraiment petits ou bon, j'en connais quelques-uns, hein, parce que il y a 15 ans, j'étais dans ce secteur. Oui, je pense qu'il y en a pour certains, ils ne pourront pas le faire. Mais en même temps, faut voir, c'est pas les pires, parce qu'il y a vraiment des structures complètement informelles où c'est quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires. Là, c'est, je l'impact, hein, c'est quelques dizaines de milliers, enfin quelques milliers d'euros de formation par an qui sont financés. Là, c'est problématique parce que et je ne pense pas que, enfin certains effectivement vont pas pouvoir, mais parce que c'est un peu, c'est un technicien qui en plus fait de la formation. Ça va être, il faudra faire un certain volume de chiffre d'affaires. Maintenant, on en a quand même, c'est un investissement à faire. Bon, si l'activité tourne bien par ailleurs, c'est un investissement. Moi, ça fait très longtemps que je vois des cabinets d'avocats,
des sociétés qui ont un numéro de déclaration d'activité, qui font quelques milliers d'euros de formation, mais qui ont une certification CNEFOP, parce que dans leur stratégie, il faut qu'ils se positionnent comme organisme de formation, même si ils dépensent plus en audit et en certification que ramener à leur chiffre d'affaires pur de formation. Mais c'est un positionnement, ils en ont besoin. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, il y a très peu d'activités qui peuvent se positionner sur le marché, notamment des activités technologiques, où il n'y a pas une fonction formation. Voilà. C'était un peu long, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. Et oui, voilà, c'est ce qui va être, ce qui devrait disparaître, c'est ceux qui faisaient de la formation que des conventions, des feuilles de présence et c'est tout. Ça devrait disparaître. Où il faut vraiment faire un gros effort de qualité. Après, si votre prestataire, il a pour objectif de faire une formation de qualité, c'est-à-dire vraiment de transmettre des connaissances et des compétences qui permettent d'utiliser l'outil, là, il a tout intérêt à se lancer dans la certification. Il va l'avoir et ça va fonctionner. Alors, je tiens à vous remercier tous. On va pas conclure tout de suite, mais vous êtes encore une centaine de participants et les questions affluent. On a dépassé l'heure qui nous était impartie, donc on va répondre de manière un peu plus rapide à vos questions. On n'aura pas le temps de toutes les traiter. On reviendra vers vous comme convenu par la suite. Donc, une question, comment être accompagné dès le départ par un référent? Bah, écoutez, c'est très simple, vous décrochez votre téléphone, et vous appelez, le référent le plus proche de chez vous. On a une liste sur notre site qui vous permet de les identifier au besoin. Par rapport au paiement, je n'ai pas bien compris, sera-t-il possible de mensualiser la redevance annuelle de 497 €? Oui, l'exemple de François Galinou tout à l'heure de 40 € par mois correspond justement à cette logique-là, 40 € annuellement, pour payer sa redevance. Je suis situé en Guadeloupe, venez-vous dans notre département? Alors, tout à fait, pour les représentants, des territoires, d'outre-mer ou des départements d'outre-mer, nous, avons, la capacité d'intervenir, partout. Et surtout en Guadeloupe, parce que voilà, François a une histoire, Galino a une histoire très forte avec la Guadeloupe. Avant l'audit en face à face, faut-il déposer des documents sur votre plateforme? Alors, la réponse est non, mais la plateforme est là pour vous soutenir dans cette démarche et donc vous aider à la constitution de votre plan qualité et à votre système documentaire. Donc, il est fait pour ça et c'est un avantage certain. Les tarifs de certification sont-ils alignés ou faut-il comparer? Alors les tarifs de certification ne sont pas alignés, ils dépendent de chaque structure avec ses avantages et ses particularités. Donc on vient de parler de Noé, c'est une de nos forces, à l'ICPF, la présence, des auditeurs, sur, le territoire, leurs compétences, le savoir-faire. Voilà, tout ça, ce sont des éléments de comparaison au-delà de la partie, purement tarifaire. Alors, le prix n'est pas le facteur déterminant du choix du certificateur. Ce qui est déterminant, c'est le métier du certificateur, c'est son expérience, c'est est-ce qu'il est organisé, pour quel type de structure il est organisé. Le prix, il y a il y a le chèque que vous allez faire au certificateur et il y a ce que ça va vous coûter en préparation, en organisation, vous voyez, en facilité, etc. Nous, on n'est pas le moins cher, on n'est pas le plus cher, mais on n'est pas le moins cher, c'est sûr, mais on est organisé, on vous délivre un service, on a 1500 clients et on vous délivre un service et on est vraiment organisé pour les professionnels de la formation, les consultants formateurs entrepreneurs. Donc, toute notre organisation repose sur le fait qu'on va vous servir. Ce qui n'empêche pas d'avoir des très grands organismes de formation, plusieurs milliers de formateurs qui nous consultent. Hein. On a été consultés par des très grands écosystèmes où il y a 20, 30, 40 organismes de formation sur un seul groupe, parce que ces groupes ont des sous-traitants et notre savoir-faire en matière de certification des personnes physiques les intéresse. Quand vous avez 7000 sous-traitants et 40 organismes de formation, bah, il faut aussi proposer une solution pour
que ces sous-traitants managent la qualité, puisque l'organisme de formation est responsable. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que regardez bien l'organisme de certification, comment il est organisé, au-delà du prix qui peut être très bas, mais il faudra qu'il soit là pendant 3 ans, vous voyez, et après même. La nouvelle certification ICPF Pro permet-elle d'accéder au financement ou faut-il détenir aussi Calliope? En fait, la certification ICPF Pro, c'est notre certification historique. Elle ne permet pas d'accéder au financement. Ce qui permet d'accéder au financement à partir du 1er janvier 2021, c'est la certification Calliope. Pour répondre du coup à la question, je viens d'être certifié CNEFOP. Chez vous, comment peut-on devenir auditeur? Donc, vous prenez contact du coup avec Vincent Capoine, qui vous fournira toutes les informations nécessaires. Alors, si vous voulez être auditeur chez nous, vous pouvez être soit auditeur référent, et là, vous vous adressez à Vincent, soit vous voulez être auditeur salarié, et à ce moment-là, vous répondez à l'annonce qui est sur LinkedIn. Il y a les villes dans lesquelles nous recrutons. Donc, on a des postes ouverts à Bordeaux, à Rennes, à Nantes. Alors bon, si vous êtes à 40 km de Nantes ou de Rennes, c'est pareil, hein, c'est des zones. À Lille et à Toulouse. Pour un OF qui se crée, la certification Calliope sera-t-elle déjà valable en 2020 ou ne sera-t-elle valable pour l'OF qu'à partir de 2021? Donc, pour répondre à la question, en fait, aujourd'hui, si vous obtenez la certification Calliope, elle vous permet, en effet, elle est valable aujourd'hui, elle vous permet de valider Datadoc et les autres plateformes, Keros, etc. Bonjour, à quelle échéance pourrez-vous proposer la certification référent? Donc, pour répondre à la question, ce sera à partir de janvier. Vous serez tenu informé. J'ai un devis de votre part, mais si je comprends bien, vous n'avez pas encore l'accord en tant qu'accréditeur, donc vous pouvez quand même certifier. On a reçu. Oui. Alors en fait, tous les certificateurs qui sont sur la liste du ministère du Travail, aujourd'hui, on est tous au même niveau. Donc en fait, on a ce qu'on appelle une autorisation du COFRAC de commencer nos activités. Donc tout le monde est dans ce cas-là, aucun certificateur n'est encore accrédité. Et à partir de là, le COFRAC planifie un audit. Donc nous, on a un audit qui est planifié, voilà, comme tous les autres. Hein, et donc après, on passe cet audit. Et c'est après, voilà. Et donc les accréditations officielles seront délivrées entre janvier et juin. Mais les certificats délivrés restent valables. Et si d'aventure, par le plus grand des malheurs, nous n'obtenions pas cette accréditation, les certifications sont valables et pourront être repris par n'importe quel autre certificateur accrédité. C'est la procédure. Voilà. Alors, sur le plan d'amélioration qualité, serez-vous en mesure de nous donner quelques conseils d'amélioration? Alors, on vous l'a dit précédemment, le conseil est proscrit, donc la réponse est stricte, mais c'est non. En tant que formatrice indépendante certifiée ICPF, me conseillez-vous de faire les démarches de certification Calliope ou ICPF Pro? Alors, si vous êtes certifié ICPF d'ores et déjà CNEFOP, on vous recommande naturellement, si vous souhaitez continuer à bénéficier des financements, à faire votre mise à jour vers Calliope et vous détiendrez de manière automatique pendant le premier cycle, c'est-à-dire 3 ans, ICPF Pro qui sera en fait inclus dans la certification que vous détenez. Autrement dit, vous aurez 2 certifications, ICPF Calliope et ICPF Pro,
pour pouvoir continuer à faire valoir votre particularité en tant que personne physique, formateur, consultant avec son niveau d'expertise. Quel délai y a-t-il entre l'audit et la décision? Entre l'audit et la décision, ça va dépendre en fait s'il y a des non-conformités ou pas. Le délai peut être très court, c'est-à-dire 48 ou 72 heures, et des fois un peu plus long s'il y a des échanges entre vous et l'auditeur, notamment la production d'un plan par rapport aux non-conformités qui auraient été identifiées. De quel organisme viennent les auditeurs Calliope? ICPF, point d'interrogation. Alors oui, on a la particularité, comme François Galinou le présentait tout à l'heure, à faire travailler en priorité des auditeurs salariés. La très grande majorité des audits sont réalisés par des auditeurs salariés ICPF, voire des partenaires référents pour le reste. Donc dans tous les cas, des professionnels qui sont formés et aguerris aux techniques de l'audit et aux particularités de la certification qualité en prestation de services intellectuels. Calliope permet-il la prise en charge des formations dans le cadre du CPF? Alors, la réponse est oui partiellement, dans le sens où vous avez besoin de la certification Calliope pour effectuer une demande de prise en charge de n'importe quel type de formation. Par contre, ce n'est pas suffisant dans le cadre du CPF puisque vous avez besoin en plus d'inscrire une ou plusieurs de vos formations sur un répertoire spécifique qu'on a évoqué précédemment auprès de France Compétences. Alors, les éléments de preuve doivent-ils être au format papier ou au format numérique? Là, vous avez la liberté de fournir les deux types de formats, sachant que vous pouvez en effet fournir des documents numériques et utiliser la plateforme Noé en particulier pour vous aider dans cette démarche. Alors, on va encore prendre quelques questions. Alors, si je souhaite me faire certifier sur 2 domaines d'activité et que je ne suis pas bon pour un des deux, suis-je certifié pour un des deux uniquement? Alors pour préciser votre interrogation, c'est si vous choisissez par exemple 2 typologies d'actions différentes et que il y en a une sur lequel les éléments ne correspondent pas. Donc en effet, vous pouvez avoir votre périmètre de certification revu et recevoir une certification juste par exemple sur les actions de formation et ne pas l'avoir sur les actions de VAE. Oui, là, je veux rajouter attention quand vous présentez votre demande. Ce qu'on a constaté, c'est comme tout se fait en ligne et que c'est des cases à cocher. Beaucoup d'entre nous, par défaut, vous demandez les 4, on ne sait jamais. Donc ça, c'est pas bon signe parce que bon, on crée pas un organisme un CFA par exemple en se lançant dans la démarche qualité de certification d'un CFA. Donc, si vous vous posez la question au moment de remplir la demande, qu'est-ce que je vais mettre comme case, c'est pas bon signe. Sauf si vous avez de la difficulté, ce qui peut être compréhensible, à interpréter les différents critères. Mais bon, pour la plupart, si vous faites de la formation, vous êtes sur le Datadoc, c'est la case organisme de formation, et ne cochez pas les autres cases si vous n'en faites pas et si vous ne connaissez pas bien l'activité en question. Hein, accompagnement VAE, soit on connaît, soit on ne connaît pas. Si vous ne connaissez pas, vous ne posez pas la question. Prestataire de bilan de compétences, c'est pareil. Si vous n'en êtes pas un, ne le faites pas. Et CFA, pareil. Vous voyez. Donc, il y a normalement la grande majorité d'entre vous, de notre cible, devrait cocher OF. Par contre, on a vu des personnes, on arrive en audit où on regarde des demandes et en fait, il n'y a pas l'activité en question. Et donc, ça, après, c'est quand même un peu problématique. Nous allons clôturer du coup le webinaire. Merci à tous d'avoir répondu présent et d'être restés avec nous, toujours aussi nombreux jusqu'à cette heure-là. Comme précisé, donc vous avez les coordonnées si vous avez donc
vous avez encore des questions, vous pouvez nous contacter directement. Vous avez donc les coordonnées de Lucas et de Maria qui sont à votre service pour répondre à vos questions. Vous avez également donc le lien si vous voulez effectuer une demande et pour rappel, le replay sera disponible sous 2 jours où vous pouvez revoir en effet donc le webinaire ainsi que le support de présentation. Nous vous remercions encore, nous vous souhaitons une agréable soirée et nous disons à très bientôt. Au revoir.